fondement de l'école Steiner, selon les principes de Rudolf Steiner, c'est vraiment cette continuité entre l'extérieur et l'intérieur, entre le cosmos et le microcosme. Et donc, ce qu'on a essayé de générer à travers la matière, le bois et la forme que ça prend aussi bien en plan, donc avec des murs qui sont non parallèles qu'une structure qui est visible et qui crée aussi cette oscillation, elle était justement pour toujours créer ce mouvement fluide du corps humain dans l'espace et quelque part cette gestion aussi intérieure-extérieure entre le monde et la nature environnante et l'émancipation personnelle de l'enfant dans la classe. Le but, ça a été aussi de mettre en place des thématiques de participation. La première et la plus importante au niveau du projet, c'est de travailler sur ce mur central en briques de terre. On a essayé en fait de créer ce workshop avec les apprentis maçons et les élèves de l'école qui ont pu pendant 3 semaines justement faire cet apprentissage de comment on monte un mur en terre crue et de collaborer, de participer ensemble à ce magnifique bâtiment. Ensuite, la deuxième chose au niveau participatif était de tout ce qui était le second œuvre, donc les peintures, les éléments du mobilier comme le banc, les rideaux et qui sont aussi confectionnés par les parents d'élèves et certains éléments autoconstruits comme le couvert qui se trouve à l'extérieur sur le parking. Et puis tout ce qu'on ne voit pas mais qui était extrêmement important, c'est-à-dire les nettoyages, le rangement, le déménagement, une partie de la démolition du pavillon qu'on a démoli et pour reconstruire celui-là. Donc voilà, c'était très important. La collaboration avec le bureau local architecture était par rapport déjà au premier bâtiment il y a environ une quinzaine d'années. Au fait, Manuel Behler, qui fait partie de local architecture, connaissait bien la philosophie et il a développé, on va dire, déjà le premier bâtiment. Et il était assez naturel pour nous de repartir avec le bureau local architecture pour pouvoir avoir au fait une similitude, une synergie au fait entre ces deux bâtiments. Alors ça n'a pas été si facile que ça. Ils n'ont pas eu le mandat qui est tombé du ciel. L'école n'ayant pas de subside, le montage financier a été assez compliqué et au final ils ont été mis en concours avec d'autres projets de toutes sortes, que ce soit des containers, etc. Vraiment, on est vraiment parti dans beaucoup de domaines. Mais au final, l'expertise au fait du local architecture, la connaissance aussi du lieu et du terrain, parce qu'on est sur un site aussi assez particulier ici. En son temps, il y a eu une ancienne décharge ici, sauvage. Donc voilà, tous ces éléments ont fait la connaissance aussi des personnes du canton, de la commune, ont fait qu'on a privilégié au fait de travailler avec local architecture.